Alrighty. Is it bonjour tout le monde? We begin to play until people start coming in so you can. Hallelujah, hallelujah. Shukriya namase. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bonjour. Je m'appelle Jada. Comment ça va? Ça va très bien, Jada. Hallelujah, Jesus, we thank you. We thank you. Merci, merci, merci. Ah. Lord. Jesus, 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 Jesus. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You have chosen me from my mother's womb. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I've been born again in a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am the child of God. I'm no Longer a slave to fear. I am the child of God. Let's sing that verse again. You have chosen, you God chosen me from my mother's womb. Love has called my name. I'm born again to a family. Oh, His blood flows through my veins. No longer God slave to fear. I am a child of God.
am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe. Yes, we can see wonders as to what you do. Let's sing that again. Mountains are still being moved. Strongholds are still being raised. God, we believe. Yes, we can see wonders as to what you do. We are here for you. Come and do what you do. Say our hearts on you. Come and do what you do. We need a move, oh Lord. We need a move. We need a move. We need a move. We need a move. Yes. We need a move. We need a move. Bodies are still being raised. We need a move. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe. Yes, we can see the wonders as to what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. Hey, We need a move. oh, We need a move. hey, We need a move. We need a move. Come and move. We need a move. Come and move. We need a move. Jesus, have your We way. need a move. Have your way. We need a move. Have your way. We need a move. We need a move. We need a move. We need a move. Hey, hey, hey. We need a move. We need. We need a move. Here, I hear it. I hear it. This is a move. Yeah, Oh, yeah. This is a move. This is. This is a move. This This is a move. This is a move. Jesus. This is a move. This is a move. This is a move. 'Cause I want to say we are still being raised. Giants still being slain. God, we believe. Yes, we can see wonders as to what you do. His bodies Bodies are still being raised.
Lord, we believe. Yes. Wonders I say what you do. We are here for you. Come and do what you do. With our hearts on you. Come and do what you do. Oh, we are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We are here. We are here for you. Ashakabalabaya. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. There's a move. It's your move, Lord. This is your move. It's your move, Lord. This is your move. Your move. This is your move. Your move. This is your move. Your move. This is your move. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. What a beautiful name it is. Juste louons-le, adorons-le. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Quel beau nom, quel merveilleux nom, quel nom puissant, le nom de Jésus. À toi le royaume, à toi la gloire. Ton nom élevé au-delà de tout autre nom. Ah, tu n'as pas de rival, tu n'as pas d'égal. Toi, Seigneur, sois élevé au-delà de tout autre nom.
Ah, la mort ne pouvait pas te retenir. Le tombeau ne peut pas te retenir. Aïe, Adelebosa. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. All sufficient sacrifice. Ton sacrifice est suffisant. La bagone brocha la main. Break every chain, break every chain. Hallelujah. Break every chain, break every chain, break every chain. Hallelujah. Hey, break every chain, break every chain, break every chain. Oh, I see the chains falling. Et je vois que les chaînes tombent. I see the chains falling. Oh, les jours tombent dans le nom de Jésus. I see the chains falling. Oh, je vois les chaînes sont brisées. Break every chain, break every chain. Hallelujah. Break every chain, break every chain, break every chain. Right now, God, go ahead, Break every chain, break every chain, break every chain. It's our declaration. Break every chain, break every chain, break every chain. Brise tous les joues, brise les chaînes, libère son peuple. Oui, dans sa présence, il y a la liberté. Dans sa présence, il y a la joie, il y a la paix. Il est venu par ce jour de résurrection, par la puissance de l'Esprit pour briser tous les jours, pour libérer les captifs, pour élever ceux que la tête est baissée, pour enlever ta couronne de honte et te mettre un diadème de gloire. Briser les joues. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. Il y a une armée qui s'élève dans ces moments. There's an army Rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. Oh, we'll break every chain. We'll Break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. I see it.
Lord Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Je vous remercie, Église de Dieu, de nous joindre pendant ce service de la résurrection de notre Seigneur Christ. Nous vous remercions de nous joindre aujourd'hui, de nous permettre de rentrer dans vos domaines et dans votre maison avec votre famille. Cette journée est une journée de gloire, de célébration, de joie. Parce que notre Seigneur, il est sorti du tombeau. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est Roi des Rois. Il nous a donné son autorité sur la terre et dans les cieux. Si cette résurrection n'avait pas eu lieu, toi et moi, nous n'allions pas avoir d'espoir. On n'allait pas avoir d'accès au trône de notre Dieu. On n'allait pas avoir accès à une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie que Jésus nous a donnée par sa résurrection. Alléluia. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été enterrés avec lui. Et nous aussi, nous ressuscitons avec lui. La puissance, l'esprit qui l'a réveillé des morts. Romains dit, ce même esprit est en moi et il est en toi. Alléluia. Merci aujourd'hui, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'élevons. Nous te donnons merci. Disons merci pour cette victoire que tu as faite pour nous. Cette victoire que tu nous as donnée. Cette victoire contre la mort, contre le péché. Nous te donnons toute la gloire. Nous te célébrons. Alléluia. Merci. Alléluia. Ça, c'était une de nos filles, Jada, qui a préparé l'atmosphère pour nous. Jada, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Elle est précieuse. Nous l'aimons beaucoup. Très douée, très oint. Une servante de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous avons Seigneur. le plaisir d'être avec vous. Je vais passer la parole à Pasteur Nadia, ma femme. Alléluia, Amen. alléluia. Pour vous saluer, je Salut sais que tout le monde. elle vous manque beaucoup. Alléluia. Je crois qu'on va continuer un peu à faire la louange. Je sens ça dans l'esprit. Et puis on va ouvrir nos bouches pour commencer à louer et prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais demander à Jada de commencer à jouer. Alléluia, alléluia. Merci papa, pour ta présence dans cette maison. Merci papa pour ta présence dans chaque maison, dans chaque famille Seigneur. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre et veut continuer à travailler dans ton cœur. Dieu veut te bénir aujourd'hui. Par son esprit, il veut venir chez toi où tu es et faire un travail merveilleux dans ta vie. Alléluia. Bienvenue tout le monde. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce. Aujourd'hui, nous te célébrons. Nous te célébrons pour tout ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Nous te célébrons, Papa, pour la vie qui est en nous, Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut vivifier quelqu'un aujourd'hui. Il veut vivifier quelqu'un aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Dis Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, tu viens faire quelque chose que tu n'as pas encore fait en moi. Vas-y, dis ça au Seigneur. Ouvre ton esprit. Ouvre ton cœur. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre. Même où tu es, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour chaque personne dans Crosspoint Nouvel Espoir. Pour ceux qui sont en train de nous suivre. Merci pour le travail merveilleux que tu es en train de faire même maintenant, Papa. Nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. L'Esprit de Dieu vivifie. C'est ça que je sens dans mon esprit. Oui. Pour quelqu'un ici, Dieu veut vivifier qui tu es maintenant. Il veut faire un travail merveilleux en toi aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions. Pour l'esprit qui donne vie. Merci. Pour l'esprit qui donne vie. Merci. Pour l'esprit qui donne vie. Merci. Nous te remercions, Papa. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il a la puissance, il a le pouvoir de faire un travail en toi. Infiniment. Le pouvoir, je vais lire le verset, je le sens ça dans mon esprit. C'est dans Ephésiens 3, 20, un verset 21. Ephésiens 3, verset 20-21. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de faire infiniment. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu a la puissance de faire infiniment
plus que tout ce que nous demandons. Aujourd'hui, Dieu veut faire plus que ce que tu as demandé. Dieu veut accomplir quelque chose plus que ce que tu as demandé aujourd'hui. Plus que tout ce que nous demandons et même imaginons. Aujourd'hui, il y en a ici, vous avez un esprit imaginaire. Aujourd'hui, imagine plus, imagine, continue à imaginer parce que ce que Dieu veut faire, il dit c'est plus que tu ne peux imaginer. Amen. Donc si tu veux imaginer, imagine parce qu'il va te surprendre et faire plus que tu ne peux imaginer. Amen. Par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'église et par Jésus-Christ. Seigneur dit, aujourd'hui, vas-y, imagine. Parce que tout ce qu'il veut faire, il veut faire infiniment plus que tu ne peux imaginer. Aujourd'hui, j'ouvre votre esprit parce que ce que Dieu veut faire est plus que votre imagination. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, pour la puissance qui est en train de travailler à l'œuvre aujourd'hui, Papa. Nous te remercions pour ce que tu es en train de faire pour Nouvel Espoir, pour chaque famille, pour chaque enfant, pour chaque couple, pour chaque relation, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ce que tu fais pour Emeline, pour ce que tu fais pour Galilée, pour ce que tu es en train de faire pour Rafi, pour ce que tu es en train de faire pour Seigneur Christine, pour Nelly. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire pour la famille de Damien aujourd'hui, la famille de Daniela aujourd'hui, la famille d'Armel aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire pour Enoch. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire pour Diane, pour toute la maison de Nouvel Espoir, pour tous ceux qui sont en train de nous regarder. Aujourd'hui, le Seigneur, il est en train de travailler, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Nous te remercions, Seigneur, pour Glenn. Nous te remercions, Seigneur, pour la maison de Diallo. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque maison qui est en train d'écouter ma voix aujourd'hui. Le Seigneur dit, tout ce que tu peux imaginer, Dieu va faire encore plus. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. La Bible dit dans Luc 24, versets 1 à 5. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau du grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Aujourd'hui, tout ce qui était fermé aujourd'hui, Dieu dit qu'il est en train de rouler la pierre qui t'avait renfermé. Dieu dit qu'il est en train de rouler le tombeau que tu ne pouvais pas pousser par ta force. Dieu dit aujourd'hui, c'est le moment où il est en train de rouler le tombeau dans ta vie, dans le nom de Jésus. Reçois ça aujourd'hui dans le nom de Jésus. Elles entrèrent. Aujourd'hui, tu vas entrer. Tout ce qui était fermé, maintenant tu es ouvert, maintenant tu vas entrer. Alléluia. Entre par l'Esprit. Elles entrèrent, mais elles ne trouveraient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, Dieu veut commencer à te parler. Amen. Il va commencer à parler à ton cœur même maintenant. Il va commencer à te dire ce qu'il est en train de faire, ce qu'il vient de faire dans ta vie. Amen. Habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il y a des situations dans ta vie maintenant où tu te disais que c'était mort. Dieu dit, hey, ne cherche plus ces situations. Ils sont plus morts, ils sont vivants. Ils sont vivants. Tout ce qui était mort dans ta vie, aujourd'hui, on déclare que c'est vivant. Que c'est vivant, c'est vivant, tes rêves sont vivants, ta paix est vivante, ton amour est vivant, tout ce que Dieu a pour toi maintenant est vivant. Tout ce que tu croyais était mort dans ta vie, maintenant c'est vivant. L'esprit qui vivifie est en train de donner la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Que tous les liens soient brisés dans ta vie. Dans le nom de Jésus. L'onction de l'Éternel est dans cette place. L'onction de l'Éternel est dans cette place. Le Seigneur est en train de faire un travail magnifique dans ta vie. Il est en train de briser les chaînes de dépression, les chaînes d'oppression, les chaînes qui te fait que tu n'as plus d'espoir. Il y a un espoir nouveau qui est en train de monter en toi. L'esprit qui vivifie est en train de travailler en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Oh, je sens dans l'esprit le Seigneur en train de dire, il est le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Il est le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Il est le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Tu es ici, tu te sens un peu découragé. Il dit, il est le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Il est le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Et il est en train de venir vers toi pour te donner la vie encore une fois. Pour te donner la vie encore une fois. Il est le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Et sa fidélité est sans fin. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. La Bible dit quand les femmes allaient au tombeau, elles se demandaient qui va nous aider à enlever le caillou. Avant même qu'elles n'arrivent là, elles se questionnaient déjà. Quand nous allons arriver, qui va nous aider à enlever le caillou? Quand elles sont arrivées, le caillou était enlevé. Le Seigneur veut que je te parle. Tu es en train de te demander, si j'embarque dans ce projet, qui va m'aider avec le capital? Qui va m'aider pour me sponsoriser? Dieu dit, continue le trajet. Ce que tu es en train de te poser des questions est déjà résolu dans le futur. Malaga Debaya. Ce que tu es en train de demander, comment est-ce que ça va arriver, c'est déjà résolu dans le futur. Quand elle se posait la question, le caillou était déjà enlevé. Avant qu'elle n'arrive là, le caillou était enlevé. L'obstacle que tu penses que tu es en train de te demander, quand tu vas continuer à avancer, comment cet obstacle va être résolu? Dieu dit, il est déjà résolu. Arrête de te demander comment le caillou va être enlevé. Il est déjà enlevé. Maragada badoko siya la madagada. Ah, tu n'arrives pas là, écoute-moi. Tu n'arrives pas là pour t'arrêter là pour être spectateur. Tu arrives là pour rentrer, comme la servante de Dieu a dit. Tu n'arrives pas là pour dire que je suis arrivé. Tu arrives là pour aller dans une autre dimension. Il y a une porte qui est ouverte. Tu vas rentrer à travers cette porte dans un autre niveau, dans une autre dimension. Le voyage prophétique continue. Les autres se sont arrêtés à la tombe. Toi, tu rentres où les autres se sont arrêtés. Les autres se sont arrêtés à la mer Rouge. Toi, tu traverses où les autres se sont arrêtés. Ils ont dit qu'on ne peut pas réussir dans le business jusqu'à ce niveau. Où les meilleurs se sont arrêtés. C'est là que tu commences maintenant à monter un autre standard, un autre niveau. Reçois ça dans le nom de Jésus-Christ. C'est la résurrection aujourd'hui. Le tombeau est vide. Il dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Pourquoi? Tu viens pour chercher un homme vivant parmi les morts? La garongaya katula matika la kataya. Et qui t'a dit que ce projet est mort? Pourquoi cherches-tu ce projet parmi les projets morts alors qu'il est vivant? Pourquoi cherches-tu ce mariage parmi les mariages morts alors qu'il est vivant? Pourquoi cherches-tu ces finances parmi les finances mortes alors qu'il est vivant? Pourquoi cherches-tu cette maladie parmi les maladies qui sont mortes alors que tu es en bonne santé? Pourquoi cherches-tu une situation morte parmi les situations mortes alors que ta situation est encore vivante? Pourquoi cherches-tu ton business parmi les business morts alors qu'il est encore vivant? Le Seigneur dit que je te parle prophétiquement. Ils ont amené l'habit de Joseph avec le sang d'un agneau qu'ils avaient tué au père de Joseph. Et le papa de Joseph a reçu l'habit, il a regardé le sang. Il a commencé à pleurer parce que c'était l'habit de Joseph. Et il a vu le sang. Et il a commencé à pleurer. La Bible nous dit que la vie se trouve dans le sang. Jacob, c'est l'habit de Joseph, mais ce n'est pas le sang de Joseph. C'est l'habit de Joseph, mais ce n'est pas le sang de Joseph. Maria Katola Matia Makata, ton business a dû être attaqué par la répression dans laquelle nous vivons, mais son sang n'a pas été versé. Il est encore vivant. Ton mariage a été attaqué. Oui, c'est vrai. Son habit est là, on peut le voir. Mais qui t'a dit que c'est son sang? Il est encore vivant. Ton ministère a été attaqué. On peut voir qu'il y a des moments difficiles, des trébuchements, là et là. Mais qui t'a dit que c'est son sang?
Il est encore vivant. Résurrection, résurrection, résurrection. Jésus-Christ dit, personne ne m'a arraché ma vie. J'ai la puissance de déposer ma vie et j'ai la puissance de la reprendre. Kayo Kalamata, reçois la puissance qui te donne la puissance d'en haut pour que tu puisses déposer et que tu puisses reprendre. Quelqu'un maintenant est en commandement de sa vie. Tu es le commando de ta vie. Tu commandes dans la vie. Tu as la puissance. Marie dit comment ça va se passer. Il dit tu recevras une puissance d'en haut. Il y a une puissance qui va te permettre de concevoir où la chair et le sang ne pouvaient pas agir. Cette puissance agit. Reçois la puissance qui vient d'en haut. La puissance de la résurrection dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu parlais à Prod, il y a une parole, ça c'est pour quelqu'un ici. Le Seigneur m'a mis à cœur l'histoire des deux disciples qui marchaient. Et puis après la résurrection, et puis Jésus est venu parmi eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Et je sens dans l'esprit que Dieu veut ouvrir les yeux de quelqu'un. Jésus était avec eux, il marchait avec eux. Mais il y avait quelque chose qui les empêchait de reconnaître qu'il était avec le Seigneur. Je sens que Dieu veut briser ce quelque chose. Il y a quelqu'un ici sur cette plateforme qui marche avec le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu t'a révélé, mais tu ne parviens pas à reconnaître. Et je vais demander à l'apôtre de prier et briser cet esprit d'aveuglement qui fait que tu ne vois pas ce que Jésus a fait. Que les écailles tombent dans le nom de Jésus. Que le voile brise dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur t'amène dans la communion avec les deux disciples d'Emmaüs. Quand il a brisé le pain, leurs yeux se sont ouverts. Quand il a brisé le pain, leurs yeux se sont ouverts. Quand il a brisé le pain, les yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Aujourd'hui, le Seigneur t'amène dans une communion. La communion avec lui qui ouvre les yeux. Ouvre les yeux et capture cette vision. Ouvre les yeux et capture cette grâce. Ouvre les yeux et capture cette onction. Ouvre les yeux et capture cette sagesse. Ouvre les yeux et capture cette bénédiction. Ouvre les yeux et capture cette opportunité. Reconnais-la dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour un esprit de révélation qui va tomber sur toi maintenant. Tu vas reconnaître le travail de Dieu sur ta vie. Tu vas voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. La Bible dit, quand Jésus est sorti de la place du tombeau, qui est une place de confinement, ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont venus demander, est-ce que tu as vu la personne dont on cherche? Alors qu'ils demandaient à Jésus. Il est sorti maintenant en gloire. Maragadaya. Dans ce temps de confinement qui est comme un tombeau, tu ne vas pas ressortir la même personne. Tu reçois en gloire. Tu reçois avec une onction nouvelle de gloire. Un mystère révélé pour ta glorification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes rentrés tous dans ce tombeau de la même façon. Les morts sont enterrés de la même façon, mais ils ne ressortent pas de la même façon. Quelqu'un ressort ici avec une nouvelle voix. Dans le nom de Jésus. Ils l'ont amené dans le tombeau comme un agneau. Il est ressorti comme un lion. Ressort comme un lion. Ressort comme une lionne. Recouvre ton rugissement. Recouvre ta voix prophétique. Une voix que le monde n'a pas encore entendue. Une autorité que tu n'as pas encore utilisée. Dans un territoire nouveau, dans une sphère nouvelle. Couvre ton territoire, lion et lionne. Lève-toi, délivreur et sauveur. Lève-toi, rugis dans le nom de Jésus. Rugis. Alléluia. Je vais lire dans Hébreux 13, 21 que ce Dieu vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous fassiez sa volonté. Qu'il réalise en nous ce qui est agréable. Par Jésus-Christ. À qui soit la gloire pour toujours et amen. On va demander à l'apôtre de prier encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas si c'est sur le coronavirus. Je ne sais pas quelle situation dans ta vie qui t'a rendu incapable de faire ce que Dieu te demande à faire. Aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit est ici pour te rendre capable de faire La tout Bible ce que Dieu dit, te demande à quand l'ange a apparu à Daniel, il est tombé à terre, il était faible. Et l'ange l'a pris et dit, tiens-toi debout. Aujourd'hui,
dans le nom de Jésus, je relâche la visite angélique. Je relâche les agents de l'esprit invisible. Qu'ils te fortifient tes genoux. Qu'ils te prennent comme ils ont pris Jean. Qu'ils te prennent comme ils ont pris Daniel. Lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Dans le nom de Jésus. Recouvre ta force pour courir. Recouvre ta force pour ta vision. Recouvre ta force pour élever tes enfants. Recouvre ta force pour ton mariage. Recouvre ta force pour ton ministère. Recouvre ta force pour tes projets. Recouvre ta force. Cours. La Bible dit, il y a une puissance, la main de l'Éternel est venue sur Élie. Et une puissance surnaturelle est venue sur lui. Et il a couru plus vite que les chameaux et les chevaux des Ahab. Je parle d'une onction nouvelle qui se dépose sur toi pour ton accélération, pour une nouvelle force. Reçois l'onction d'une nouvelle force. Reçois l'onction d'une nouvelle force. Reçois la grâce d'une puissance qui te fait lever et qui te fait courir. Tu viens de derrière, mais tu vas dépasser ceux qui sont allés devant toi. Tu viens de derrière, mais tu vas dépasser ceux qui viennent devant toi. Une onction de percée, l'onction de Pérez qui se dépose sur quelqu'un. Les gens vont te demander, ta vie tu étais à terre, on a vu tu étais KO, on a vu tu étais déprimé, on a vu tu étais découragé, on a vu tu as voulu abandonner. Comment ça s'est fait que tu as pu dépasser? Comment ça s'est fait que tu as pu dépasser? Comment ça s'est fait que tu es venu de derrière? Comment ça s'est fait? Tu leur répondras, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de résurrection, par la puissance de résurrection. J'ai reçu une visitation étrange, j'ai reçu une nouvelle onction. Je me lève, je courirai, je n'abandonnerai pas. Reçois cette puissance qui te rend capable d'accomplir les projets, d'accomplir l'objectif, d'accomplir l'agenda, d'accomplir ton mandat. Reçois dans le nom de Jésus. Maria Goda Gaya Laketaya Marakato Kalaba. Les hommes les ont amenés. Les hommes l'ont amené dans le tombeau. Mais le ciel a assisté Jésus pour sortir. Que le ciel t'assiste. Que le ciel t'assiste. Que le ciel t'assiste. Que le ciel t'assiste. Je relâche une visitation angélique de l'Esprit de Dieu étrange qui réveille en toi son esprit, que les rivières d'eau vive commencent à couler, commencent à couler. Je brise les barrages, que la rivière coule, que la rivière coule. Shakatamara, Mayagate Kelebosa, Brataya Kolanda. Je vois là dans l'esprit quelqu'un. Tu sens une couronne comme ça autour de ta tête. Ça, c'est le ministère angélique qui est en train d'enlever la couronne de honte et de mépris sur ta vie. En train de te couronner. He said, I will crown you with love, with loving kindness and tender mercies. Je vais te couronner avec mon amour et mes miséricordes. Quelqu'un est couronné aujourd'hui. Merci Seigneur. Quelqu'un est couronné aujourd'hui. Cette honte-là, elle est partie. Maraya Batekeria, qui te rendait indigne, qui te donnait la honte, le déshonneur. Je te le dis, c'est quelque chose est parti. Tu es couronné dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ce qui est sur ta tête va décider ce qui est dans ta coupe. Ta coupe déversera. David dit dans le Psaume 23, le Seigneur a oint ma tête, ma coupe déverse avec abondance. Ce n'est pas ce qui est dans ta coupe, c'est ce qui est sur ta tête. Parce que ce que tu es en train de chercher aujourd'hui est en train de te chercher. Malando rea karoke yamate amatos. Thank you, Lord Jesus. La puissance de la résurrection, par le même esprit que Jésus est tombé, est sorti du tombeau. Le même esprit est en toi, Paul te le dit. Dans Acte 2, 24, il dit que Dieu l'a libéré des griffes de la mort. Le tombeau n'a pas pu le retenir parce qu'il était impossible pour le tombeau de le retenir. Je dis bien, impossible. C'est pas
pas parce que la mort n'a pas essayé. C'est pas parce que les démons n'ont pas essayé. C'est pas parce que le tombeau n'a pas... Mais c'était impossible. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Les gens pensent que tu descends. Mais c'est impossible que tu restes là. C'est impossible. Tu remontes dans le nom de Jésus-Christ. Tu remontes dans le nom de Jésus. Tu remontes dans le nom de Jésus. Tu remontes dans le nom de Jésus. Cette solitude ne peut pas te tenir là. C'est impossible. C'est impossible. Cette crise économique ne peut pas te retenir en bas. C'est impossible. Le rejet dans lequel tu es passé et la solitude ne peut pas te retenir en bas. C'est impossible. Ayandolaya. Peu importe qui est pour toi et qui est contre toi, qui te supporte ou qui t'oppose, c'est impossible que tu restes là. La puissance de la résurrection est en toi. Lève-toi, homme. Lève-toi, maman. Lève-toi, femme. Lève-toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, j'ai senti dans l'esprit, apôtre, quand tu parlais, qu'il y a une inondation que le Seigneur veut amener sur ta vie. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une inondation de grâce. Une pluie qui vient, qui va venir tomber sur toi, qui va être pleine de grâce. Amen. Reçois cette inondation aujourd'hui. Qui va venir repousser toute peur, repousser toute maladie, repousser tout esprit dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de ténèbres dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette pluie commence à inonder ta vie, inonder ton cœur, inonder tes pensées, inonder ta famille. Dans le nom de Jésus. Une inondation spirituelle, une inondation prophétique, une inondation de grâce dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois cette inondation. Maria Baba, Yanga la Bachele Bere, Makokala. Ézéchiel dit, et j'ai pris la mesure de 1000 cubiques et l'eau m'arriva à la cheville. J'ai pris notre mesure et l'eau arriva à mes genoux. J'ai pris notre mesure et l'eau me couvra. Une inondation de grâce. Il dit à cette place où tu as été inondé, les poissons ne pouvaient pas être comptés. Tous les arbres portaient des fruits. C'était l'abondance. Dans cette place où tu es inondé, il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas de manquement. Bienvenue à la place de l'inondation où tu es couvert. Tu ne peux que nager. Même les arbres qui ne portaient pas de fruits doivent porter du fruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 On va lire les Écritures. Merci Seigneur. On est dans la résurrection. Bienvenue à notre service en français. On dit bien des choses à tous nos amis. L'atmosphère, elle est riche, elle est prête. Là. Je vais lire dans Nombre chapitre 17, verset 17. Ça, c'est une belle histoire. On parle de la résurrection de Christ. Nombre chapitre 17, verset 17. Demande aux Israélites de te donner un bâton par tribu ou une verge. Les chefs des tribus te remonteront 12 bâtons. 12. Et tu inscriras le nom de chacun d'eux sur son bâton. Et tu inscriras le nom d'Aaron sur le bâton de la tribu de Lévi. Car il y aura un bâton par chef des tribus. Puis tu déposeras ces bâtons dans la tente de la rencontre, devant le coffre de l'arc de l'alliance, à l'endroit où je vous rencontre. Le bâton de l'homme que je choisirai bourgeonnera. Le bâton de l'homme que je choisirai bourdonnera. Ainsi je mettrai fin pour ne plus les entendre, ces plaintes, ces murmures que les Israélites ne cessent d'élever contre moi. Moïse transmit ses instructions aux Israélites. Et tous les chefs lui apportèrent leur bâton. Un par chef et par tribu, soit 12 bâtons en tout. Le bâton d'Aaron était au milieu des autres. Moïse les déposa devant l'Éternel, dans la tente de l'arc de l'Alliance. Le lendemain, il entra dans la tente et constata
que le bâton d'Aaron, qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi, avait produit des bourgeons, est-ce qu'il s'y trouvait des fleurs écloses et même des amandes déjà mûres? Ne manquez pas ça, on s'en vient. Moïse reprit les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel et les apporta aux Israélites. Ils constatèrent ce qui s'était passé et chacun des hommes reprit son bâton. On parle de résurrection aujourd'hui. Ça, je vais parler aujourd'hui sur le mystère de la verge ou du bâton d'Aaron. Ces bâtons sont des bâtons secs. Ils ne sont pas frais. C'est cette verge-là qu'ils utilisent pour marcher. Il n'y a pas de vie dans ces bâtons. Je vais à quelque part. C'est un mystère. Alléluia. Regarde, tu ne passes pas devant un arbre et tu vois l'arbre est mort et tu attends que l'arbre te donne des feuilles et des fleurs et des amandes. Non, tu n'attends pas ça d'un arbre mort. Non. Quand tu vois un arbre mort, tu n'attends pas. À plus forte raison, entre nous. Ce n'est même pas un arbre mort, c'est un bâton qui a été arraché de l'arbre. Il est plus mort que mort maintenant. Doublement mort. Nous avons maintenant 12 tribus. Chacun a un leader. Dieu dit que chaque leader écrit son nom sur sa verge et la dépose devant moi. Ça, c'est le mystère de la résurrection. Jésus est mort sec. Mohamed aussi était sec. Bouddha aussi était sec. Et toutes les autres sectes que vous pouvez nommer, Hare Krishna et tous les autres nouvel âge, ils ont tous leur leader. Leur bâton était sec dans le tombeau. Mais un seul bâton est ressorti vivant. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Les autres, les termites, les ont mangés. Ladies and gentlemen, écoutez-moi bien. Voilà ce que le Seigneur m'envoie pour vous dire aujourd'hui. Dans cette saison, les choses naturelles, la loi naturelle va s'arrêter un peu. Alléluia. Dieu va établir un nouvel ordre. Un ordre qui sera dicté par le surnaturel. Tu ne prends pas un bâton sec et le lendemain, il devient vivant. Non, ça c'est un autre nouvel ordre. Dans l'ordre naturel, ça prend 5 à 12 ans pour un amandier pour produire des amandes. 5 à 12 ans dans l'ordre naturel. Mais dans le nouvel ordre que Dieu a introduit, Marakataya, le lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain, pas seulement un arbre d'amande, non, un bâton sec qui produit et des bourgeons, et des fleurs, et des amandes. Du jour au lendemain, Dieu m'envoie pour prophétiser à quelqu'un. Tu as été enfermé dans la sécheresse, mais tu ne vas pas suivre l'ordre des choses normales. Je parle de la dimension spirituelle et surnaturelle. Tu deviendras fruitier encore. Tu porteras des fruits encore. Du jour au lendemain. Pas 5 ans, pas 12 ans, pas 2 ans. Du jour au lendemain, un miracle parce que tu opères sur un nouvel ordre. Dieu est en train d'introduire un nouvel ordre à son église, à son peuple. Je ferai ces choses qui ne suivront pas l'ordre naturel. Amen. Je le répète. Amen. Marie a dit, je ne connais pas un homme. Je n'ai jamais couché un homme. Comment je peux être enceinte? Selon l'ordre des choses naturelles, il faut que quelqu'un couche avec moi, que je conçois, et 9 mois, je développe un bébé et le bébé vient. Et l'Esprit Saint dit, non, ça c'est l'ordre naturel.
Mais je t'introduis à un autre ordre qui est l'ordre surnaturel, qui est l'ordre qui commande dans cette saison. Si quelqu'un peut recevoir ce que j'ai dit, la chrétienté n'est pas juste une religion pour vous encourager. C'est une religion de miracles. Elle est surnaturelle. Les paroles que nous parlons, elles sont esprit et vie. Elles ne sont pas là juste pour te motiver, mais pour commander des résultats. Un nouveau ordre pour défier la logique. Un nouveau ordre pour défier la sagesse de ce monde. Un nouvel ordre pour défier ce que tu as connu et tes expériences passées. Un nouvel ordre qui ne pourra pas être expliqué. Dieu dit, je vais faire quelque chose pour toi. S'il faut que tu expliques, tu n'auras pas les paroles en français, anglais, kirundi, espagnol pour l'exprimer. Parce que ce ne serait ni par la force ni par la puissance. Ce serait le résultat de l'entrée d'un nouvel ordre. L'ordre du surnaturel, inexplicable par la logique. Maragadaya. Marie, les gens pensent que tu as trompé ton mari. Ils ne savent pas que tu as eu la rencontre avec un ordre qui n'est pas de ce monde. Un ordre surnaturel. Un nouvel ordre. Dans cette période de coronavirus, il est temps que nous élevons nos yeux et que nous rentrons dans la dimension du surnaturel. La foi qui commande des résultats. Au milieu de la famine, tu ne manqueras de rien. Au milieu de la crise financière, tu prospéreras. Comment? Parce qu'il y a un ordre surnaturel qui n'a pas de respect pour une crise économique, qui n'a pas de respect pour un confinement, qui n'a pas de respect pour le coronavirus, qui n'a pas de respect pour ta crise. Tu vas prospérer au milieu de la famine. Il y a un nouvel ordre qui parle. Et il s'impose, en anglais il dit superimpose. Il est en train de s'imposer sur l'ordre normal pour t'amener dans une dimension où tout devient possible. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? À Shakalababa. Selon cet ordre, tu vas recevoir tes papiers d'immigration. Si on suivait l'ordre normal, on te retournait chez toi. Si on suit l'ordre normal, tu ne pourras pas recevoir. Mais parce que tu es sous une autre couverture, d'un ordre surnaturel, un nouvel ordre des choses, je ne parle pas de l'ordre que le gouvernement veut l'amener. Je parle de l'ordre qui vient avec la visitation du ciel. Tu auras tes papiers, pas selon l'ordre normal, mais selon l'ordre nouveau que Dieu est en train de nous imposer. Tu prospéreras selon ce nouvel ordre. Tu auras ton enfant selon ce nouvel ordre. Maragadaya. Cette porte va s'ouvrir selon ce nouvel ordre dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur me dit, ne regarde pas les faits. 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 Les faits, ce n'est pas la vérité. Je t'amène dans l'ordre du surnaturel. Les faits ne sont pas la vérité. La vérité que tu connais pas t'affranchir. Les faits ne sont pas la vérité. Regarde Joseph. Il regardait les faits. Il a vu l'habit de son enfant et le sang. Il est devenu déprimé. Alors que ce n'était pas la vérité. Regarde la femme de Potiphar. Elle avait la preuve. L'habit déchiré de Joseph dans ses mains. Quel fait? Un fait spécial. Alors que ce n'était pas la vérité. Le docteur t'a dit quoi? C'est un fait. Ce n'est pas la vérité. C'est un fait. Abraham, c'est un fait. Tu as 100 ans, c'est un fait. Mais la vérité est que il y a un qui s'appelle El Shaddai. Amen. Quand tu le rencontres, il va réveiller ce qui était mort en toi. Et tu vas pouvoir reproduire ce que tu ne peux pas reproduire par l'ordre naturel. Il y a un nouvel ordre qui s'en vient. Qu'un homme de 100 ans peut avoir un enfant. Sous ce nouvel ordre, une femme non éduquée peut s'élever avec une foi pour conquérir des nations. Sous ce nouvel ordre, un homme, peu importe son background, peu importe d'où tu viens, peu importe les problèmes que tu as rencontrés, peu importe le style de vie que tu as vécu, dans ce nouvel ordre, une prostituée peut être la grand-mère du Sauveur. Il y a un nouvel ordre qui est commandé. Quelqu'un ressortira de ce confinement avec une coronation, avec un couronnement. Parce que le temps est venu. Peu importe ton background. Écoutez-moi. Il y a une science dans le Seigneur.
une huile et une grâce qui vient sur un homme et veto, qui prend un veto sur son passé, qui prend un veto sur son background. On regardait ton passé et ton background. Tu n'as pas... non, arrête de prier que Dieu va t'élever. Mais il y a une gloire qui vient quand tu reçois cette puissance de résurrection. De cette place de confinement, il y a quelque chose qui vient sur toi, qui va littéralement t'arracher des griffes de ton passé, t'arracher des griffes de ton background. Certains de vous, vous êtes les premiers dans votre famille qui veulent lever la tête. Et le diable travaille pour te garder dans une tombe. Alors qu'il y a une nouvelle nation qu'il faut créer, Jésus. Si tu ne sors pas, cette nouvelle nation d'hommes et de femmes qui seront du sacerdoce, des prêtres et des rois ne pourra pas avoir vie. Il y a un destin en toi que 1000 personnes, 100 personnes ont besoin. Certains de vous, des nations comptent sur vous. Certains parmi vous, des villes et des communautés, des familles comptent sur vous. Tu ne peux pas avoir le luxe de continuer à t'asseoir là. 3 jours, c'est suffisant. Il est temps de sortir du tombeau. Amen. 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 Reçois la puissance de t'élever comme on l'a prié. Écoutez-moi. La Bible dit, écris le nom du chef de la famille sur le bâton. Le nom que tu portes a quelque chose à voir avec ton prochain pas. Écris le nom de chaque personne sur le bâton. Vous savez, nous portons le nom de Christ. Nous portons son nom. À cause d'Aaron, ce bâton ne pouvait pas rester là dans le tombeau, sans sortir, à cause du nom qu'il portait. Parce que tu portes le nom de Christ, ta levée est irrésistible. Ta montée, personne ne peut l'arrêter. L'objectif que Dieu a pour toi, personne ne peut l'arrêter. Parce que tu portes le nom de Christ. Il dit, le bâton de l'homme que j'ai choisi. Il n'est pas en train de choisir un bâton, il choisit un homme. Jésus-Christ t'a choisi. Aïe! Quand Dieu te choisit, qui peut t'arrêter? Laisse-moi tranquille. Alléluia. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Peut-être sur le Facebook, le Seigneur vous élève dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.